Je le regrette. Permettez-moi de lire son message. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence ce soir, en aucun cas attribuable à un manque d'intérêt par rapport à la problématique présentée. Au contraire, je suis très heureuse d'avoir pu apporter mon modeste concours à la tenue, dans l'enceinte du Parlement européen, de cette conférence. Et je suis particulièrement satisfaite que cette enceinte puisse accueillir une personnalité aussi riche et féconde que le professeur Kamal Kolo. Évoquer l'évolution socio-historique de l'Irak, en particulier la situation des minorités ethniques et religieuses dans ce pays, n'est pas sujet aisé. Il est pourtant capital de tenter de le faire, car l'histoire des deux principales vagues de persécution et d'expulsion des minorités ethniques et religieuses, celle des Juifs et des chrétiens araméens, permet non seulement de saisir les contributions culturelles de ces communautés à la société irakienne, mais aussi et surtout de mieux comprendre l'Irak actuel. L'exposé du professeur Kolo rappelle aussi que l'Irak a connu une période, certes brève, de relative tolérance à l'égard des minorités juives et chrétiennes dans les années 1920-1930. Preuve, s'il en fallait une, qu'il a eu dans le passé et qu'il reste des motifs d'espérer une évolution positive du statut des minorités religieuses et ethniques en Irak. Nous ne devons pas perdre l'espoir que l'esprit de tolérance triomphe en Irak comme dans le reste du monde, parce que nos différences sont une richesse, parce qu'elles nous renvoient en miroir une image de nous-mêmes. Paul Ricoeur l'a dit mieux que personne lorsqu'il a rappelé que le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre. Je vous souhaite une bonne soirée et c'est signé Frédéric Chris. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, ici au nom du Bnei Brit de Bruxelles, dans cette enceinte prestigieuse. Nous avons une longue histoire. Fondée en 1843, nous sommes la plus ancienne ONG du monde, la plus ancienne et la plus importante organisation juive au monde. Nous avons pour mission d'aider ceux qui sont dans la difficulté, de réfléchir comment améliorer le monde dans lequel nous vivons et que nous avons pour devoir de léguer meilleur à nos enfants. C'est difficile, je le sais. De tout temps, le Bnei Brit s'est engagé aux côtés des victimes de l'oppression et du racisme. Vous connaissez la fameuse photo de la marche des droits civiques dans laquelle nous voyons, au premier rang, Martin Luther King. Il est entouré de quelques Européens. Ce sont les dirigeants du Bnei Brit international, son président en tête. Il était normal que nous nous engagions à côté de nos frères chrétiens, victimes dans les pays dits arabes, uniquement à cause de leur religion, comme il est normal que nous soyons engagés à côté des musulmans du Darfour, victimes des Janjaouides, parce qu'ils sont noirs. Aujourd'hui, c'est samedi, demain, ce sera dimanche. Aujourd'hui, c'est le tour des Juifs, demain, ce sera le tour des chrétiens. Ce sont des slogans que l'on a entendus dans les rues du Caire en 1952 pour forcer le roi Farouk à abdiquer. La rue s'en est prise aux établissements et maisons juives. J'ai encore ces cris dans les oreilles. Le titre de la conférence du professeur Kolo est l'exode des chrétiens d'Orient, parallèle et similitude avec celui des Juifs. Vous me permettrez, sans déflorer le sujet, de vous dire ces quelques mots. L'Occident et les pays dits arabes semblent ignorer ou veulent occulter le fait qu'en 1948, près d'1 million de Juifs habitaient dans ce qu'il est convenu d'appeler les États arabo-musulmans. Le sort des Juifs du Moyen-Orient a été scellé le 14 mai 1948, le jour de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Afin de venger leur défaite, les États arabo-musulmans s'en sont pris aux Juifs. Ils ont chassé ou contraint au départ 1 million de femmes, d'hommes et d'enfants, les dépossédant bien entendu au préalable de tous leurs biens. Entre 1948 et 1973, les rares Juifs restants ont été les boucs émissaires des victoires d'Israël. Le Moyen-Orient s'est déjudaïsé, puisqu'aujourd'hui, moins de 4000 Juifs y habitent encore. 4000 sur près d'1 million. Remontons l'histoire, parcourons les siècles et arrêtons-nous au 7e.
l'islam conquiert le Maghreb et le Mashrek. Ce ne sont pas des déserts, ce n'est pas une terra incognita. Ce sont des pays habités avec une civilisation déjà millénaire et brillante. C'est le berceau de l'humanité. Chrétiens, juifs, berbères y cohabitent depuis la nuit des temps. Rappelons que le christianisme s'est développé dans ces régions avant de gagner l'Europe. La conquête arabe à peine achevée, dès 717, le pacte d'Omar entre en vigueur. Il instaure la dhimitude, c'est-à-dire, contrairement aux fausses idées reçues de protection des peuples du livre, c'est un statut de citoyen de seconde catégorie, taillable et corvéable à merci, qui, pour avoir la vie sauve, doivent s'acquitter de la jizya, de l'impôt de capitation. Les juifs, les chrétiens, les zoroastriens et les berbères y sont assujettis. En ce qui concerne les berbères, leur culture ancestrale a été presque annihilée. Rappelons qu'un pharaon berbère, Sheshonq, a régné sur l'Égypte, que Septime Sévère, Saint Augustin et trois papes au moins étaient berbères, et que le premier romain écrit en latin, les Métamorphoses, ou Landor, est dû à Apulée, né à Amador en Numidie, aujourd'hui Ndouarouche en Algérie. Majoritaires au Maghreb, ils sont minorisés de nos jours. Sheshonq est d'ailleurs un des rares, sinon le seul pharaon à être mentionné dans la Bible. Je ne vous parlerai pas de toutes les clauses du pacte d'Omar. Notre conférencier en parlera bien mieux que moi. Mais sachez que la rouelle n'est pas une invention chrétienne du Moyen Âge, imposant un signe distinctif aux Juifs, mais une invention musulmane qui impose d'ajouter aux vêtements une pièce de tissu de couleur bleue pour les chrétiens, jaune pour les Juifs. Ce pacte, en partie aboli à la fin du XIXe siècle grâce aux puissances coloniales, risque d'être établi à nouveau. Des mesures vexatoires sont prises quotidiennement à l'encontre des chrétiens. Signalons qu'en Égypte, un copte ne peut enseigner l'arabe, langue du Coran, qu'il est pratiquement impossible de bâtir des églises ou de les restaurer. La peur est omniprésente. Signalons qu'il y a quelques jours, dans l'indifférence des médias, un chrétien a été enlevé, torturé et assassiné à Gaza, où il n'y a plus que 3000 chrétiens sur une population totale d'1,5 million personnes. Son crime, refus de se convertir à l'islam. Sa librairie biblique avait été incendiée quelques semaines auparavant. Le Moyen-Orient, riche de ses composantes juives et chrétiennes, déjà déjudaïsées, se déchristianise. Le professeur Collot vous citera des chiffres. Vous m'en permettrez un seul. Bethléem, ville chère à la chrétienté, peuplée en 1967 de 95% de chrétiens, ne l'est plus aujourd'hui qu'à 5%. Kamal Collot est un chrétien chaldo-assyrien du village araméen Aradil en Irak du Nord. L'église de son village, la plus ancienne d'Irak, puisqu'elle date du IIIe siècle, a été incendiée. Sa bibliothèque, qui contenait des manuscrits calligraphiés datant de sa fondation et des incunables, est partie en fumée. Kamal Collot est un ancien professeur à l'université de Bagdad qui a fui en 1999 le régime de Saddam Hussein. Diplômé en géologie de l'université de Bagdad, il a également obtenu un doctorat en sciences des universités de Bucarest et de l'université libre de Bruxelles. La situation des minorités ethnico-religieuses en Irak le pousse vers la recherche de l'évolution socio-historique récente dans ce pays. Il a commencé à analyser les modèles des mouvements gouvernementaux et socio-religieux ayant pour résultat l'expulsion des minorités ethnico-religieuses. À l'issue de la conférence, mon voisin de droite, Leslie Paldon, vice-président du Bnei Brit, en fera la synthèse et modérera le débat. Il m'est très agréable de remercier les membres du Bnei Brit qui ont aidé à monter cette conférence et Frédéric Ries, bien entendu, sous le patronage de laquelle elle est placée, et Mme Valérie Glatini, son efficace assistante, qui nous a permis et qui nous a aidés dans cette organisation. Merci de votre patience. Kamal Collot, the floor is yours. You all for your time and for your having the opportunity to share with me and share with you a part of the history of Iraq, recent history of Iraq, that concerned and concerns till now biblical community,
from Iraq, very ancient one, that's the Jewish community and also the Aramaic community. We're going to take you through a historical journey, starting from the turn of the 19th or the 20th century, and see the parallels of persecution, parallels of methodical plans for the expulsion of minorities from Iraq. So Iraq is going to be our case study for this evening. Thank you very much, Moïse. Thank you very much, Baldwin. We are talking about the exodus of the Jewish community from Iraq that started in the 30s of the last century and continued increasingly till the whole community of the Jewish community was uprooted from Iraq within 1951. The parallelism between the two cases of the Christian Aramaic exodus under fire and also the Jewish community actually makes us think now we have kind of equal rights for ethnic minorities and religious minorities with the majority. But gradually we saw, and we are seeing it, we are feeling it many times on familial basis, that the case is totally going into another direction, the same direction that affected the Jewish community at the turn of the 20th century. In this word, we are trying to convey a message. Because now the Christians, I am a Christian, Aramaic, and I have Jewish colleagues, and I remember them from school. They were my friends, my colleagues, and they had lived with my parents in our village, northern Iraq. We are comparing our position and learning from the history of our Jewish community, Aramaic Jewish community in Iraq. And we are seeing that the plan is to make our community, our history, our existence to be an extinct nation. And the example that we are learning from history is very near, and the time is very short. It's only 50 years. And that was starting from the 70s till 2003, and then moving into the increasingly changing atmosphere towards the ethnic minorities. Yes. So why we are talking about the Exodus now? We are seeing that two Mesopotamian biblical communities are on the verge of extinction. One of them has been uprooted from Iraq totally, and the other one is going on the same way. We are dealing with the same background of the country, that's Mesopotamia, Iraq. And we have to state some very important political events that relates the two communities together. We go back into 1920 through the British occupation of Iraq, and then the British mandate, and then the formation of very beautiful constitution in 1925 that guaranteed the equal rights of all Iraqi citizens, including the Jewry, the Christians, the Syro-Chaldeans, the Arabs, the Muslims, the Turkmen, and all of them. There was a belt of Christian villages, but gradually within the Turkey, southern of Turkey, those villages were destroyed, and the Christian community disappeared from the southern of Turkey totally. Yes. Ethnic and religious communities according to the 1947 census. We are adopting this census because it is the most reliable one. There is a note that we should be known about the various censuses that are held in Iraq every 10 years. There is always a big question mark as to the number, to the real number of the ethnic religious minorities apart from Arabs and apart from Muslims. So there is a general feeling. According to the reliable one is considered by many researchers, which is the 1947 census, as very reliable and near to the truth about the real number of
the Iraqi population and also the ethnic religious minorities. What we see here, the Arab Shiites, Arab Sunnites, and their percentage, and also Kurds, Sunnites, Kurds, Fayli, and Turkmen Shiites. What concerns us is the number of the writer, is Yusuf Habib. In 1998, he published this work, that the number of the Jews, the Jews and before, during the Ottoman period, were actually the three wilayat, that means the provinces that the old Ottoman naming for the three administrative zones of Mosul, Baghdad, and Basra. And we are seeing here that, again, that the number of the Jews actually was 53,000 in Baghdad only. And it exceeded also the number of Christians in Baghdad. The Christians, the migration of the Kurdish and the Kurdish tribes started to attack the Christian villages. And that we had the first wave of major mass movement of the Christians from the north towards the south. In 1936, we are seeing that the Chaldeans in Baghdad, they were forming 20,000. And in Mosul, it was the major concentration of the Christians in the Mosul. And in Mosul, it's not only the city, but also the villages that were surrounding that city. We are seeing that we are having only in Basra, a very low population in Basra, Imara, and Qud to the south of Iraq. So the Christians actually always stayed towards the northern part of Iraq, where they had historically, for hundreds and hundreds of years, it was their natural the Jewish community was forming around here, in this year, where they were forming around a third of the population in Baghdad. Actually, whole quarters in Baghdad were purely Jewish. Until now, people know that, for example, the quarter of Batawin or Faliya, they were definitely in Sa'dun, they were only Jewish quarters. And not ghettos, but actually very well formed, nicely built houses reflecting the economical status of the Jewish community. The other region or city that the Jewish community was living in and distributed around it was Mosul for the Jewish community. And then these schools, they were not restricted only to the Jewish. They had Christians and they had Muslims with them. So they were open to all members of the society. Depicting a school that was found in the at the end of the 19th century by Laura Hadouri. It was the first Jewish school that was formed in Iraq, in the whole Iraq. And what was really very important for the school, that was specifically for girls, which was something, as I said, unheard of in a country like Iraq under Ottoman Empire. Here is another picture of girls from a secondary school, intermediate secondary school. And in 1925, this dress actually now, as an name, as a Christian, I'm seeing it as a plan. It was not sudden. It was not the daughter of the moment or due to very short political